Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, ton cerveau, ce n'est pas juste un amas de neurones qui s'activent au hasard. C'est comme un système organisé en 3 sphères distinctes, chacune avec un rôle précis. Aujourd'hui, on va explorer comment ces sphères influencent tout ce qu'on pense et ressent. Oh, ça commence bien. 3 sphères donc ? Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Bien sûr, alors imagine 3 cercles concentriques dans ton esprit. La sphère noire, au centre, c'est la base. C'est là où tout ce qui est automatique se passe. Ton vocabulaire, tes habitudes, tout ce que tu fais sans réfléchir. Ensuite, il y a la sphère intermédiaire, où se trouvent tes pensées conscientes, celles que tu contrôles et analyses. Et enfin, la sphère extérieure, c'est là où toutes les pensées externes arrivent, comme des idées ou des informations nouvelles. D'accord, donc la sphère noire, c'est un peu comme notre pilote automatique. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès direct à cette zone ? Eh bien, c'est justement parce qu'elle est automatique. Par exemple, quand tu parles, tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque mot que tu utilises. Ton cerveau pioche dans ton vocabulaire de manière instantanée. Et ce qui est fascinant, c'est que cette sphère noire évolue en fonction de ce qu'on répète ou renforce. Si tu répètes une idée ou une blague assez souvent, elle finit par s'y inscrire. Ah, je vois. Donc, tout ce qu'on répète ou qu'on pratique beaucoup peut devenir une partie de cette sphère noire. Mais ça veut dire qu'on doit faire attention à ce qu'on laisse entrer, non ? Exactement. Et c'est là que la sphère intermédiaire joue un rôle crucial. C'est comme un filtre. Quand une pensée arrive dans la sphère extérieure, elle doit passer par la sphère intermédiaire pour qu'on décide si elle mérite d'être retenue ou rejetée. Par exemple, si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, tu vas forcément y penser un instant. Mais après, tu peux décider que cette pensée n'a pas d'importance et la laisser partir. Oui, mais parfois, certaines pensées semblent s'accrocher, même si on ne veut pas. Comment on fait pour gérer ça ? C'est une bonne question. Ça demande de la conscience et de la pratique. Par exemple, si tu remarques qu'une pensée négative revient souvent, tu peux essayer de la remettre en question. Est-ce qu'elle est vraiment utile ? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose ? Si ce n'est pas le cas, tu peux choisir de ne pas la nourrir. C'est intéressant. Mais ça ne doit pas être facile de toujours contrôler ce qu'on pense. Parfois, les pensées semblent surgir de nulle part. C'est vrai, et c'est là que la sphère extérieure entre en jeu. C'est comme une porte ouverte à toutes les idées et influences extérieures. Mais on a le pouvoir de choisir ce qu'on laisse entrer. Par exemple, si tu entends une blague qui te fait rire, tu peux décider de la retenir et de la répéter. Si tu la répètes assez souvent, elle peut même passer dans ta sphère noire. Donc, tout dépend de ce qu'on choisit de nourrir. Mais ça veut dire qu'on peut aussi se débarrasser de mauvaises habitudes. Ou penser non ? Oui, absolument. Mais ça demande du temps et de la répétition. Par exemple, si tu veux remplacer une habitude négative par une habitude positive, tu dois pratiquer la nouvelle habitude jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. C'est comme réécrire le contenu de ta sphère noire. Ça me fait penser. Est-ce que nos passions ou centres d'intérêt influencent aussi cette sphère noire ? Oh, complètement. Si tu te passionnes pour un sujet, comme les voitures par exemple, tu vas naturellement commencer à y penser plus souvent, à en apprendre davantage et ça va devenir une partie intégrante de toi. Ton vocabulaire et tes pensées vont s'adapter à cette passion. Donc, nos pensées et nos passions se nourrissent mutuellement. Mais ça veut dire qu'on doit être vraiment intentionnel sur ce qu'on choisit de nourrir, non ? Clairement, oui, parce que tout ce qu'on laisse entrer dans notre esprit finit par nous influencer, que ce soit de manière positive ou négative. C'est pour ça que c'est si important de faire attention à ce qu'on consomme, que ce soit des idées, des médias ou même des conversations. Oui. Ça me rappelle cette idée que tu es ce que tu consommes. Mais alors, comment on peut s'assurer qu'on nourrit notre esprit avec des choses positives ? Eh bien, ça commence par être conscient de ce qu'on laisse entrer. Par exemple, si tu remarques que certains types de contenus ou de conversations te rendent anxieux ou négatif, tu peux choisir de les éviter. À l'inverse, tu peux chercher des choses qui t'inspirent ou te motivent. C'est vrai. Mais parfois, c'est difficile de savoir ce qui est vraiment bon pour nous. Tu as des conseils pour ça ? Oui, c'est une question de ressenti. Si quelque chose te fait te sentir bien, te motive ou t'inspire, c'est probablement une bonne chose à nourrir. Mais si ça te laisse un sentiment de vide ou de négativité, c'est peut-être mieux de le laisser de côté. Ça fait sens. Mais ça demande beaucoup de conscience et de discipline, non ? Oui, c'est un travail de tous les jours. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que ça peut vraiment transformer notre manière de penser et de vivre.
Et ce qui est génial, c'est qu'on a toujours le pouvoir de choisir ce qu'on veut nourrir dans notre esprit. Oui, et c'est tellement libérateur de se dire que on n'est pas obligé de subir nos pensées. On peut choisir ce qu'on veut garder et ce qu'on veut laisser partir. C'est une forme de liberté mentale, tu ne trouves pas ? Complètement. Merci pour tes questions. Merci à toi. C'était un plaisir de plonger dans ce sujet avec toi. À bientôt pour une nouvelle conversation passionnante. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.